Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, émission spéciale à l'occasion des 20 ans de la CGPME du Rhône autour de son président fondateur, François Turcat, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors 20 ans plus tôt, en 1992, vous étiez une petite quinzaine seulement à Gerland quand la CGPME parisienne a retiré son agrément à Jean-Joseph Moreno et à l'URPMI de l'époque pour vous demander de reprendre le flambeau de la CGPME ici dans le Rhône. On peut rappeler que les débuts ont été compliqués puisque les anciens de l'URPMI n'ont pas déposé les armes tout de suite. Avant de l'emporter sur le MEDEF, il a aussi fallu anéantir cette dissidence. Comment est-ce que vous y êtes parvenu à l'époque ? On y est parvenu avec le sourire, avec l'humanisme, avec la proximité des gens, avec un cœur gros comme ça, avec une équipe motivée parce que nous n'étions pas nombreuses. Mais si j'ai bon souvenir, mon cher Jean-Pierre, vous étiez déjà là. Vous nous avez soutenus déjà dès le départ. Je tiens aussi à vous rendre ce mérite. Donc voilà, c'est la force de tous les jours, celle du chef d'entreprise qui se bat au quotidien et qui surmonte tous les obstacles. Et alors, Dieu sait si on en a eu à l'époque. Alors je disais une quinzaine en 1992, 1800 en 2002, 3500 aujourd'hui. Oui. Et vous dites que vous serez 4000 l'an prochain. Oui. Comment expliquez-vous cette montée en puissance et à quoi elle tient cette montée en puissance de la CGPME ? Cette montée en puissance de la CGPME tient surtout compte d'un environnement qui est difficile pour les chefs d'entreprise. Et nous avons démontré à plus d'un titre que nous étions l'antisolitude du chef d'entreprise. Et on est là maintenant, vous savez, le syndicalisme patronal a quand même une autre vocation, c'est celle d'être un syndicat de service. Or, ils trouvent chez nous, si vous voulez, toutes les questions à lesquelles ils n'ont pas le temps de se poser. Et aujourd'hui, on est fort que si on est nombreux. Et on est fort que si on est unis. Et les collectivités, les politiques, etc. sont avec nous parce que nous représentons quelque chose. Or, pour être puissant, il faut représenter quelque chose. Alors, compte tenu de l'importance qu'a prise la CGPME du Rhône, est-ce que vous n'avez jamais songé à briguer la présidence nationale du mouvement ? Ça vous a jamais traversé l'idée ? Non, vous allez voir Jean-Pierre tout à l'heure, je suppose, mon président national qui sera là ce soir, qui me fait une belle amitié, qui m'a toujours fait une confiance formidable. Vous avez connu avec moi Jean-Pierre Rebuffel, qui était un homme merveilleux aussi, qui a été un sacré patron national. J'ai toujours eu une ambition qui était à ma hauteur. Vous savez, j'ai jamais eu la volonté d'aller plus haut que d'être bien présent. Vous savez que je suis président régional aussi. Donc 8 départements plus le Rhône, croyez-moi, ça suffit à mon bonheur. Occuper son homme. Quel bilan général, global, faites-vous de ces 20 ans à la tête de la CGPME du Rhône ? Si vous voulez, ce bilan global, il est énorme parce que partir à 15 en 92, être 3500 en 20 ans après, c'est preuve, de la fidélité de nos adhérents, c'est-à-dire des services qu'on leur rend, du cœur qu'on a su leur donner, de la façon dont on a pu les sauver dans des moments difficiles, surtout à partir de 2008. Donc vous voyez, c'est vraiment une vocation, c'est vraiment un sacerdoce, c'est vraiment donner toute son âme et tout son corps à une cause que j'ai dans les tripes depuis toujours. Alors au cours de ces 20 ans, vous avez aussi été élu politique, vous l'êtes encore, région, ville, Grand Lyon. Est-ce que c'est une bonne chose finalement d'être des deux côtés de la barrière ? Non, Jean-Pierre, je le reconnais aujourd'hui, nous en avions parlé tous les deux à une époque. Il est évident très dur pour moi de reparler quand même de moments magnifiques que j'ai passés à la région. J'ai fait quand même 12 ans comme conseiller régional, mais vous savez, c'est pas inutile. J'ai appris à côtoyer les collectivités. J'ai appris à savoir comment ça marchait de l'intérieur. Et puis surtout, ça m'a permis aussi de dialoguer aujourd'hui, que ce soit de gauche ou de droite, avec l'autorité économique de demain. Donc vous vous rendez compte la chance que j'ai, que je peux apporter. C'est une passerelle formidable entre le monde économique et le monde politique. Alors au cours de ces 20 ans, il y a eu la montée en puissance, on l'a évoqué en nombre d'adhérents. Et puis il y a eu cette victoire en fin 2010 pour les élections à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie. Victoire sur le MEDEF. Est-ce que finalement c'est votre plus grande satisfaction, cette victoire ? Non. C'est un couronnement pour vous ? Non, c'est ni un couronnement ni une satisfaction. C'est l'aboutissement normal
de la représentativité des petites et des moyennes entreprises et d'un nouveau style de management qu'on est en train de mettre en place, vous le savez, où vraiment on a fait de cette chambre une chambre de proximité et on descend sur le terrain aujourd'hui pour qu'elle donne tous les services que nos adhérents payent. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est ni un couronnement, c'est une grande satisfaction. Je ne boude pas mon plaisir, mais c'est pas une victoire Vous forcément. avez le sentiment que quoi, le MEDEF, vous avez regardé d'un peu haut, vous avez sous-estimé à l'époque? Pas les MEDEF actuels, mais les MEDEF précédents, oui. Attendez, il y a eu beaucoup de condescendance pour le petit Turcas, le Rougeau. Pas le Rougeau de Lille, hein, mais le Rougeau de Lyon, hein, où on disait le petit gros du coin, là, il est ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vient de nous emmerder ici, quoi. En gros, c'était ça. Hein. Alors, Donc, est-ce qu'après cette victoire, vous êtes senti trahi par Philippe Griot lorsqu'il a annoncé sur notre antenne de TLM qu'il avait voté pour Jean-Paul Mauduit à la présidence de la Chambre de commerce d'industrie régionale, alors qu'il y avait un candidat de la CGPME? Jean-Pierre, je vous reconnais là. Hein, vous savez au bon moment là, de ma gentillesse de poser la question qui fâche. Moi, j'ai déjà oublié cet incident. C'est vrai que ça m'a choqué à l'époque, c'est vrai que ça m'a blessé à l'époque. Et c'est pas moi qui l'a blessé avec cette déclaration. C'est l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble de ma famille. Mais aujourd'hui, les choses, vous l'avez bien vu, sont rentrées dans le rang. C'est un homme intelligent. Et c'est une erreur de jeunesse. Vous savez, quand je suis passé avec vous la première fois à TLM, j'en menais pas large, Jean-Pierre. Vous vous en rappelez? Ben là, j'estime que c'est une faute de jeunesse de M. Griot. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la politique générale qui est suivie, qui est mise en place à la Chambre de commerce d'industrie de Lyon et à la CCIR aussi? Oui, 18 mois après, est-ce que pour vous, le 18 bilan est satisfaisant? Pour moi, oui, le bilan est satisfaisant. Bon, vous savez, le renforcement des régions confirme l'importance de la Chambre de commerce régionale. Donc aujourd'hui... C'est là quel vrai pouvoir, plus qu'à la Chambre de Lyon? Les deux ont un pouvoir. Un côté, il y a un pouvoir administratif. De l'autre côté, il y a un pouvoir de proximité et de réactivité qui sont les chambres de commerce du Rhône ou des autres chambres de commerce de Valence et d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a, je pense, une bonne cohésion avec des gens qui sont intelligents. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas et qu'on ne travaille pas ensemble dans la même direction. Alors très vite, quelques questions par rapport à la Chambre, et puis on passera à l'actualité nationale. Sur le dossier de M Lyon, par exemple, vous êtes satisfait du recrutement du nouveau directeur, sur la nouvelle gouvernance, la mise en place d'un nouveau président avec Bruno Bonnel? Tout à fait. Je suis tout à fait satisfait, en tous les cas, que Bruno Bonnel ait pris la présidence. Pour moi, c'est quelqu'un de formidable qui a prouvé à plus d'un titre qu'il savait innover, qu'il savait foncer, qui était en dehors de tous les partis et qui pouvait apporter un regard tout à fait nouveau et tout à fait dans le 21e siècle à l'EM. Quant au nouveau directeur général, je ne le connais pas, mais vu la qualité de ses diplômes, je pense qu'on a affaire à quelqu'un de formidable. Sur le dossier d'Eurexpo, est-ce que quid de son avenir? Est-ce qu'il faut donner tous les pouvoirs et le contrôle complet, j'ai envie de dire, à G.L. Evans et Olivier Ginaud? Ou est-ce qu'il faut que les collectivités publiques, Grand Lyon, Chambre de commerce d'industrie, gardent la majorité en ce qui concerne, j'ai envie de dire, les murs notamment? Écoutez, d'un côté, si vous voulez, vous avez un chef d'entreprise, Olivier Ginaud, qui a tout à fait la possibilité de dire, écoutez, moi je vais investir dans les 20 ans qui viennent dans un outil de travail, c'est normal que j'en ai le contrôle. Si nous restons un jour à 49%, ça nous suffira. Et c'est inversé, parce que pour l'instant, c'est encore 51 à 49 dans le sens voilà, mais bon, ça se discute et je comprends la légitimité d'Olivier Ginaud dans ce domaine. 2015, prochaines élections à la Chambre, est-ce qu'il faut une liste d'union? Alors, la liste d'union est toujours possible, vous le savez très bien, et je la recommanderais. Oui. À condition que... Avec un leadership pour la CGPME? Bien sûr. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Et vous savez déjà quel sera votre chef de file, puisque Philippe Griot a dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat? Oui, j'en ai déjà plusieurs, rassurez-vous. La relève peut être assurée. Mais plus précisément? Non, vous avez dans le bureau des vice-présidents qui sont à la hauteur. Vous avez des gens qui sont à même aujourd'hui, d'abord d'apprendre avec Philippe Griot, je pense, dans le bon sens, et puis demain de prendre les responsabilités et continuer l'œuvre qui a été lancée. Alors pour finir, on va évoquer l'actualité nationale. On a le sentiment que c'est un peu la lune de miel entre le gouvernement Jean-Marc Ayrault et la CGPME. Jean-Marc Ayrault, c'est mieux que François Fillon? Non, ne me faites pas comparer des choses. François Fillon, on a travaillé 5 ans avec lui. 5 ans où le gouvernement a été quand même quelque chose de formidable pour nous. Il y a eu des avancées, il y a eu des déceptions. Rappelez-vous, vous étiez avec moi, Jean-Pierre, le 27 novembre 2007, quand le président Sarkozy m'a fait l'amitié de venir ici à une convention de la CGPME, il nous avait fait des propositions qui ont été tenues. Et nous, ça nous allait bien. Aujourd'hui, il y a un nouveau Premier ministre. Ils ont fait des propositions. Les premières propositions sont très satisfaisantes
satisfaisantes. Elles ont sauvé les PME, PMI. Y compris la fin des heures supplémentaires non, pas pour les moins de 20. la hausse du SMIC. Oui, non, la hausse du SMIC. Attendez. Vous me parlez de la hausse du SMIC, Jean-Pierre. Je veux bien, mais 22 €, qu'est-ce que c'est? On parle de quoi? Ça ne m'intéresse pas, le SMIC. Moi, je préfère qu'on discute maintenant sur la baisse des charges sociales pour qu'on puisse, nous, augmenter nos employés. Ça, c'est de la vérité. Mais aujourd'hui, les premières mesures du Parti Socialiste, nous vont bien. Ils ont sauvé sur les heures supplémentaires, les moins de 20, ils ne les appliquent pas. Bien sûr que je ne suis pas content sur le SMIC. Je ne suis pas content aussi pour mettre de 0,1 pour la vieillesse, mettre 0,1 de plus sur la masse salariale des patrons et des salariés. Mais il y a aussi d'autres taxes qui nous ont évitées. Maintenant, je veux voir la suite. Alors, dans 5 ans, on fera le bilan sur M. Hérault, s'il est resté 5 ans. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire. Ce qui est bien sur la gauche, je dis c'est bien. Si c'est pas bien, je dirais c'est pas bien. Oui, mais jouer les petits contre les gros, finalement, c'est une bonne ficelle qui marche toujours? Ah non, ça marche pas. Quand je dis ça, je protège les miens et c'est tout à fait logique. Mais moi, je suis contre toutes les taxations. Mais là, il faut bien partager les richesses. Or, aujourd'hui, c'était quand même pas logique. Reconnaissez-le, Jean-Pierre, que Total, qui dégage 13 milliards d'euros de bénéfices, ne paye que 0%. Alors là-dessus, une question. Oui. Quand on en parle avec Bruno Lacroix, il dit mais baisser le taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises, c'est des entreprises qui ne sont pas confrontées au risque de délocalisation, et il vaudrait mieux protéger les entreprises qui risquent de délocaliser, qui sont confrontées à la concurrence internationale. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais non, attendez, qui est-ce qui fait la richesse et l'emploi sur les territoires et les départements? C'est les petites et moyennes entreprises. Nous, on ne délocalise pas, on n'a aucun intérêt, on ne peut pas. Donc, si vous voulez, les gros, il y a longtemps qu'ils l'ont fait. Alors, bien entendu, quand vous arrivez à un certain niveau de société comme M. Lacroix, qui est en Chine, qui est un peu partout, il n'a pas les mêmes problématiques que les nôtres. Qu'est-ce qu'on a demandé avec le Small Business Act? Avec le Small Business Act, on a justement demandé ça, qu'on ne confonde pas une PME de quartier avec une multinationale, alors qu'on nous fasse d'abord il dit Bruno Lacroix, justement, ces entreprises qui sont confrontées vraiment à la vraie concurrence internationale, qu'il faut peut-être plus accompagner les ETI que... Mais bien sûr que les ETI, tout le monde rêve de faire monter des petites entreprises en entreprises de taille humaine. Mais aujourd'hui, nous, notre souci, sur les 2,5 millions entreprises en France, Jean-Pierre, il y a 1 million où il y a 0 personne, d'accord? Et il y a 1,5 million, si vous voulez, sur ces 1,5 million, il y a 98% de moins de 20. Alors, vous tensez régulièrement, François Turcat, ce sera ma dernière question, les grandes entreprises. Non, je ne les tense pas. En disant qu'elles ne sont pas assez solidaires. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elles-mêmes, elles sont soumises à des dictats au-dessus d'elles, à une formidable concurrence internationale? Elles ont les moyens de se battre, elles. Elles ont les moyens de se battre. Nous, si on n'était pas fédéré à la CGPME, ils n'auraient pas les moyens, chacun répartis dans des petits coins. Qu'est-ce qu'ils doivent... Aujourd'hui, moi, je ne tense pas du tout le grand capital. Vous savez où il est, le grand capital, aujourd'hui? Il est là. Il m'a sponsorisé. Nous, les petits. Voilà la participation. Et vous lui dites merci. Et je leur dis merci, oui, pour parfaitement. Finir, François Turcat, beaucoup de satisfaction. Est-ce que vous avez un seul regret sur ces 20 ans? Ah, j'en ai aucun. Honnêtement, j'en ai aucun. Je n'ai pas un mauvais souvenir aujourd'hui, même si j'ai été meurtri quelquefois, même si j'ai été attaqué souvent, je n'ai qu'une satisfaction, c'est de défendre l'entreprise, c'est de défendre mes chefs d'entreprise et de me regarder tous les matins en face en me disant on va faire encore une bonne journée. Vous avez été réélu pour 3 ans, vous avez dit que vous serez encore candidat dans 3 ans. Oui, c'est le dernier, celui-là. Vous savez déjà qui sera votre successeur? Je le sais. Une femme? Non, ça sera un homme, mais ça aurait pu être une femme. D'accord, eh bien, on attendra. Merci François Turcat. Merci Jean-Pierre. Et bravo pour ces 20 ans de la CGPME, ici depuis le restaurant Le Bec. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.